Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 23 dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h51. Je vous expliquerai à la fin pourquoi ça dure aussi longtemps. Et je vous laisse donc en compagnie de ce cher fils du capitaine Barbe d'Acier. Partons sur les ruines du nord-est de l'île du Crâne pour y libérer Eldrick. Après avoir terrassé tous les monstres des ombres, nous trouvons au sommet des ruines une échelle qui nous emmène dans les profondeurs de ce lieu. Et à l'intérieur, nous trouvons quelques golems qui nous empêchent d'accéder à la prison d'Eldrick. Mais après les avoir terrassés, nous pouvons enfin libérer ce cher ancien druide. Prenons la direction maintenant de l'ouest de l'île vers les ruines de ce qui s'appelle autrefois le donjon de la torture pour aller libérer Chani. L'ancienne prison nous demande d'abaisser des leviers pour faire pivoter des ponts et ainsi arriver devant la cellule de Chani gardée par un mangeur d'âme qui tombe rapidement après avoir abaissé un dernier levier pour ouvrir la porte où est enfermée la chamane. Nous la détachons de chez Shen et la libérons. Pour sauver Zacharias, nous devons prendre la direction du sud sur le grand viaduc de l'île. En grimpant au sommet de celui-ci, nous trouvons plus facilement le mage qui semble attaché au bord du précipice. Mais nous parvenons tout de même à le libérer et celui-ci nous demande maintenant de prendre la direction de la forteresse au centre de l'île. En arrivant au centre de l'île, notre âme voyant notre courage et d'avoir sauvé les trois grands mages accepte de nous laisser passer pour combattre Nécroloth et nous reprenons enfin notre âme complète. En entrant dans la forteresse, Nécroloth nous attend et annonce qu'il peut enfin montrer sa vraie forme qui n'est autre que celle du titan de la mort. Malgré qui repousse notre âme de notre corps et nous force de nous battre avec elle, pendant qu'il lui essayera de se régénérer avec notre chair. Nous parvenons avec beaucoup de difficultés à le battre et à libérer le monde d'un nouveau titan plus redoutable que les précédents. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode de cet enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lords pour cet épisode 23 dont le dessin est le Titan de la mort qui narre que l'on ait passé le jeu en mode facile. Alors je vais donner des explications et en même temps pourquoi la durée de cet épisode a été d'1h51. Donc la durée de cet épisode, du tournage de l'épisode a été d'1h51, c'est parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le combat final, alors les autres combats, pour aller libérer les trois mages, hein, ont été très simples. Par contre, le combat final, hein, donc contre le Titan de la mort, eh bien, c'est le plus dur des trois Ryzen. Le premier, il était un peu buggé. Le deuxième, je l'avais précisé, il était un peu buggé. Et le dernier, il est pas buggé du tout, il est archi dur. C'est en fait, vous avez le Titan de la mort qui en fait enlève votre âme de votre corps, donc vous vous battez avec votre âme et plus avec votre corps, et donc vous devez taper le Titan de la mort qui des fois prend votre corps pour se régénérer. En fait, il reprend des points de vie, donc vous devez le taper. Mais en même temps, il y a des portails dans toute la salle qui font apparaître de façon illimitée quand je dis illimité, c'est qu'il y a quand même quelques petits ennemis qui apparaissent, mais dès que vous en tuez un, il y a un nouveau qui réapparaît. Donc voilà, ça fait de façon illimitée. Et bien, ça fait que vous avez pas mal d'ennemis qui apparaissent, et alors que même quand on battait Margoloth, c'était la même manière, hein, les araignées apparaissaient de façon illimitée, de la même manière, mais elle était plus facile. Donc voilà, là, vous vous faites attaquer par plein de trucs en même temps, vous n'avez pas le temps de taper, dès il va s'enfuir avec votre corps, il va se téléporter dans un autre coin, même si vous prenez un portail, vous n'êtes pas sûr d'être téléporté au bon endroit, parce que vous pouvez passer à travers les portails pour passer sur un autre portail où il serait peut-être caché le, ce cher titan de la mort, et donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà pourquoi ça a duré aussi longtemps, c'était dur. Donc j'ai dû le passer en mode facile malheureusement pour le terminer, parce qu'en mode facile il se régénère moins vite, on se prend moins de dégâts, parce que là vous prenez trop de dégâts. Il avait une force aussi costaud que les seigneurs des ombres qu'on avait vu précédemment. 3 coups et c'était fini, donc c'était un petit peu embêtant. Donc voilà, c'est pour ça que ça a duré longtemps, mais sinon dans l'ensemble ça allait. Donc voilà pour parler au sujet de cet épisode. Vous aurez le prochain épisode qui sera sur la fresque, hein, où j'en dirai un peu plus quand même sur le jeu. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Je vous invite bien sûr comme d'habitude à mettre un pouce levé si vous aimez le concept. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux différents réseaux sociaux et aussi à la chaîne, hein. Maintenant, si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, hein, et ça vous permettra d'être notifié des vidéos. N'hésitez pas non plus à émettre vos avis dans les commentaires de la vidéo, et comme ça, je serai sûr de ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas, ou parler au sujet du jeu, ou me poser des questions au sujet du jeu aussi, je pourrais vous répondre vu que je l'ai terminé, hein. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.